parce que, bon, on va dire qu'on en a rêvé, on a eu peur de jamais la voir. On voyait toutes les filles qu'il avait et c'était un soulagement et en même temps il est beaucoup plus beau que les autres, quoi. C'est sûr que cette Olympiade, elle aura été complètement différente de celle d'avant, mais elle n'est pas moins belle, au contraire. J'ai appris à douter, j'ai appris à vivre avec les doutes et à performer avec des doutes et à me prouver à moi-même que c'était possible, pas forcément confortable, mais que dans tous les cas, on peut toujours mettre un pied devant l'autre. Si on veut, on peut, mais si on n'essaye pas, on n'y arrivera pas. Claire, voilà, c'est quelqu'un qui a un toucher de bateau, un toucher de pelle qui est juste énorme en fait. Elle ressent vraiment beaucoup de choses. C'est pas la plus puissante, mais elle est capable d'être devant des filles hyper puissantes juste parce que elle arrive à trouver le meilleur rythme pour le bateau possible. Moi, je me dis, imagine que t'es elle. Et en fait, si j'entends sa façon de souffler, si j'entends la façon que ses pelles tombent, j'imagine que je suis Laura et en même temps j'ai totale confiance en la façon de Laura de coller derrière et j'ai l'impression d'avoir un miroir, une ombre et c'est tellement magique, c'est trop bien de sentir que cette puissance elle est là. Et en fait du coup moi j'ai une confiance mais aveugle envers ce qu'elle sait faire et du coup ce qui fait que moi derrière j'arrive juste à lâcher prise et à juste avoir envie d'être son ombre en fait parce que je sais que ce qui est devant moi c'est pas loin d'être la perfection quoi donc en fait ça donne juste envie de faire la même chose qu'elle. On a ce petit truc en commun qui fait qu'on a envie de déplacer des montagnes ensemble et ça je pense que c'est notre confiance réciproque qui nous aide beaucoup. Pour moi, si j'ai un conseil à donner, c'est de pas avoir peur de ses rêves. Et même si c'est pas un rêve, d'essayer, pourquoi pas, parce que ça se trouve ça en deviendra un. De travailler pour se fermer aucune porte et de toujours faire les choses avec passion, parce que sans passion, pour moi, il n'y a pas forcément de plaisir. Et même s'il n'y a pas de plaisir, qu'est-ce que ça nous apportera dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? On ne sait pas en fait et on sera peut-être très fiers d'avoir fait ça à l'instant T, en disant ça n'a aucune valeur à l'instant T et finalement 20 ans après c'est une expérience qu'on aura acquise. Donc ne pas avoir peur de rêver, de transformer le rêve en réalité entre guillemets et de jamais se fermer les portes. Aujourd'hui d'avoir réussi à décrocher ce quota, déjà c'est un soulagement énorme parce que c'est vrai que Paris 2024 on en entend tellement parler que nous tout l'hiver c'était un peu une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes quoi. Donc là on peut enfin se projeter, on peut se dire qu'on y sera et la route est différente mais elle n'est pas moins belle et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition pour les Jeux, au contraire. Là on s'est juste replacé et ça nous a montré que là on arrivait avec avec des bonnes cartes entre les mains et on a hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire dans quelques jours.